Un crabier, un vaisseau nommé Beauflot, un équipage de Jedi, les envahisseurs sont prêts, parés pour l'assaut des flots. Uniquement des bouteilles d'eau vides collées avec du silicone de salle de bain et on l'a pas essayé, donc surprise. Une taque à mazout coupée en deux en fait, et puis le reste des tuyaux soudés, un échafaudage qu'on a récupéré et puis c'est tout. Vous l'avez testé? Ouais, bah vite fait quoi, mais alors c'est l'hélice qui a cassé, donc on verra bien, on ira à la pagaie. Rafistolage pour certains, revue des troupes pour d'autres. Obi-Wan a dû recruter quelques Jedi à la dernière minute. À cause du report, on a perdu 3 personnes de l'équipe, on a pu en remplacer une et après on a récupéré d'autres. Donc vous y allez pour gagner là? Pour essayer de pas trop être mouillé. Les Malabars, eux, ont tout prévu pour réussir leur attaque, même les rations de survie. On est bien parti là, tout est prêt, on va gagner. Vous l'avez testé? On a tout testé, oui, ça marche. On a rajouté du poids supplémentaire, mais il fallait ce qu'il fallait. Vous pensez que vous allez gagner là alors? Bon, peut-être pas gagner, mais on va bien s'amuser. Un intrus dans cette opération course d'OVNI, tout le monde connaît cet homme descendu du ciel. Le Père Noël voulait infiltrer incognito les troupes ennemies pour tester un nouveau moyen de propulsion. Nous sommes en plein test pour justement être prêts le 24 décembre. Ah c'est un entraînement au 24 décembre là. Ah ouais, parce que les rennes, ils en ont marre de la neige et de courir, donc on teste un nouveau prototype. Et à votre avis, il va bien flotter? Écoutez, on va vous le dire dans 10 minutes. Verdict 10 minutes et 30 secondes plus tard, rien ne va plus, le Père Noël est à l'eau. Le traîneau flottant n'est pas encore au point, la tradition est sauvée pour Noël prochain. Pendant ce temps, les envahisseurs profitent de cette diversion pour tenter de s'emparer de la desserte maritime de l'archipel. Mais heureusement, les vaisseaux OVNI doivent faire face à de sérieuses difficultés. Qu'est-ce qui se passe là? Le moteur pompe refuse de démarrer, puis les rames se trouvent jaunes. À terre, les forces alliées observent l'ennemi. C'est la seule course où les spectateurs vont plus vite que les participants. C'est tout. Tout le monde participe. Et voilà, c'est magnifique, c'est délirant, c'est de toute beauté. Malgré les efforts du crabier et de Beauflot, l'OVNI Jedi sera le premier à atteindre les côtes. Vous avez ralenti là? Vous savourez déjà votre victoire? Non, pas encore, on n'est pas encore arrivé. On sait jamais, il peut y avoir un pépin, 10 mètres. Une surprise, on coule. Ce qui a fait la différence, je pense qu'on a respiré un petit peu et soufflé vers les autres concurrents et Jedi, ils n'ont pas osé suivre. Mais alors que les OVNI s'apprêtent à réussir leur débarquement, soudain, c'est la chienlit. Les troupes OVNI se battent entre elles. Finalement, toutes les embarcations arrivent à bon port et même chez les OVNI, il y a des valeurs sûres comme la solidarité féminine. Ça flotte, c'est incroyable. Ah, super, on est content, on est arrivé au bout là, c'était dur, hein, mais bon, on est là. On est là. Pas trop mouillé? Non, non, ça va. Il fait beau, faut profiter. Voilà, Opération course d'OVNI terminée, les ennemis ont perdu la bataille, les alliés peuvent pousser un ouf de soulagement. C'était rigolo, c'était aussi très courageux parce que c'est pas facile, mais c'était bien, c'était très coloré, ça met beaucoup d'ambiance. Vous le feriez pas vous? Ah pas du tout, à moins de mettre un radiateur dans l'eau, je n'irai jamais. Mais j'avais mon neveu qui était là avec ses copains, c'était bien. Et la preuve que ça plaît aux gens parce qu'il y a tout plein de monde à venir voir ça, donc une petite animation ça fait pas de mal de temps en temps. 30 juillet 2006, les envahisseurs n'ont pas eu raison des Saint-Pierrais, l'honneur est sauf. Mais attention, on a peut-être gagné une bataille, mais pas la guerre. Les OVNI reviendront dans un an.